Je suis avec David qui a vécu un miracle dans une chambre de soins intensifs en allant prier pour sa grand-mère. Et vous allez vraiment voir à quel point Dieu peut vous utiliser vous aussi. Et je crois vraiment que guérir les malades va être un outil afin que vous aussi vous puissiez voir la gloire de Dieu. C'est ma grand-mère qui était malade. En fait, elle avait eu un AVC. Et donc, depuis cet AVC, elle était dans le coma. Et donc, on l'a transférée dans un hôpital qui était assez loin, plus d'une heure de route, dans les soins intensifs pour vraiment gérer cette situation. C'est-à-dire, elle avait un respirateur artificiel et avec plein de câbles branchés et une sonde. Donc, c'était vraiment bien surveillé. Et donc, ma mère m'a demandé de l'accompagner pour voir donc sa mère. Donc, moi, je suis allé là-bas, on est arrivé, il y avait l'aumônier qui est arrivé au même moment et il était venu donner l'extrême onction. Donc, moi, les gens s'inquiétaient de dire, bon, ben, est-ce qu'il va mourir ou pas bon. Et donc, voilà, donc il a donné l'extrême onction, il est parti. Et ensuite, les médecins nous ont laissés tout seuls. J'ai vu un moment où c'était plus calme, donc je suis allé vers ma grand-mère et je lui ai dit dans l'oreille, ben voilà, ce qui est important pour elle là, c'est qu'elle reconnaisse le sacrifice que Jésus a fait à la croix, que Jésus est mort à la croix pour ses péchés, et qu'il faut juste qu'elle confesse, qu'elle reconnaisse ça, qu'elle reconnaisse la valeur de ce sacrifice et qu'elle dise, ben voilà, Jésus c'est mon Seigneur, mon Sauveur, tous les problèmes que j'ai, toutes mes souffrances, toutes mes peines, toutes mes impossibilités, je les confie à Jésus et Jésus va se charger de ça. Donc tu lui as parlé alors qu'elle était dans le coma. Hein. Voilà, donc elle n'avait pas de réaction depuis plus d'une semaine. Donc moi, je lui ai parlé, elle avait les yeux fermés, elle ne bougeait pas, mais je me suis dit, bon, bah, à mon niveau, enfin, je me suis rappelé de ce que tu disais, c'est il faut oser parler, il faut parler de Jésus en toute occasion. Donc là, c'était vraiment une bonne occasion de le faire. Je lui ai dit ça dans l'oreille. Je lui ai dit, voilà, Jésus peut te guérir, confie-toi en lui. Si toutes les impossibilités que tu as, lui, il vient au secours de ça. Crois juste qu'il est mort là, à la croix pour tes péchés, tu auras accès à la vie éternelle. Et après, c'était un moment où plus j'ai eu à l'esprit comme ça de dire, bon, bah, on va prier dans l'unité pour sa guérison, pour sa restauration. Et donc j'ai dit, bon, bah, on va se tenir les mains. Et j'ai commencé, j'ai dit, bon, bah, voilà, on va chacun dire un petit mot. On va s'adresser à elle et on va prier. J'ai dit, ben voilà, mémé, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on t'aime. Et, et on veut que tu sois guéri. Voilà, donc j'ai passé la parole à d'autres personnes, chacun a dit sa prière à sa façon, selon ce qu'il avait sur le cœur. Et ensuite, j'ai dit, bon, ben là, maintenant, on va prendre l'autorité, on va dire des choses simples, hein, du genre, j'ai dit, voilà, Père Tout-Puissant, je prie maintenant pour que ma grand-mère soit restaurée, soit guérie. Je prie pour qu'elle puisse retourner chez elle, pour qu'elle retrouve la mobilité, voilà, dans le nom de Jésus. Et donc là, à ce moment-là, elle était branchée de partout, mais elle s'est redressée. Et c'était un peu la stupeur parce qu'on ne s'attendait pas. Et enfin, moi, Ça faisait une semaine qu'elle était dans le voilà, coma. voilà. Et moi, dans ma tête, c'est des trucs techniques du genre, ben voilà, est-ce que le câble va pas, est-ce qu'il va pas y avoir un problème avec le câble. Donc elle s'est redressée et on dirait qu'elle a ressenti, enfin, elle sentait peut-être pas la douleur dans son coma, mais là, elle a dit, ben, qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je suis, ben, elle comprenait pas trop parce qu'elle avait aussi un respirateur, donc elle pouvait pas parler. Et elle nous a regardé comme ça. Et donc on lui a dit, non mais vas-y, allonge-toi, allonge-toi parce que voilà, on ne voulait pas enfin, je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver quoi. Et donc elle s'est rallongée et donc elle a bien regardé chaque personne et là tout le monde était vraiment très à la fois excité et chacun voulait lui dire, ben voilà, on est là, c'est telle personne, voilà, tu me reconnais, voilà. Et donc on a rendu vraiment gloire à Dieu à ce moment-là parce qu'on a vu Dieu agir, parce que sinon c'était quoi? C'était, est-ce que c'est le hasard qui fait qu'à ce moment-là elle se soit réveillée alors que... Mais non. Donc on a vraiment vu Dieu agir là. Et donc après les moi... médecins, là, qu'est-ce qu'ils disaient là? Parce Voilà, qu'il y avait des choses que tu ne savais pas. voilà, Hein. voilà. Donc moi je ne savais pas du tout que on était là, mais c'était prévu de débrancher tous les appareils parce que les médecins, ils n'avaient plus d'espoir.
Et donc c'est pour ça qu'ils ont laissé entrer tout le monde. On était peut-être à 7 ou 8 dans la chambre. Donc normalement c'est pas plus de 2. Et donc le médecin dit voilà, allez-y, de toute façon c'est l'extrême onction, voilà. C'est fini, tout quoi. le monde entre, il n'y a pas de souci, voilà. Et voilà. Donc moi je savais pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Donc elle était aux soins intensifs dans un hôpital, elle a été transférée aux soins normaux, dans une chambre normale dans un autre hôpital plus près de chez elle. Et une semaine plus tard, et une semaine encore après, à peu près, les médecins ont donné l'autorisation pour qu'elle rentre chez elle. Donc elle a pu rentrer chez elle, elle reconnaissait les personnes, elle disait voilà, je veux voir telle personne, je veux voir telle autre personne. Voilà, ma mère a eu le temps de bien lui prêcher la parole, c'est-à-dire lui dire voilà, voilà ce que Jésus a prévu pour nous, voilà ce qu'il faut que tu crois pour être sauvé, voilà. Voilà notre bienheureuse espérance, c'est quoi? Donc voilà. elle a eu l'opportunité, en fait, alors qu'il semblait ne plus y avoir d'espoir, Voilà. elle a eu l'opportunité de se tourner vers Dieu et de se réconcilier même avec des membres de la famille. Voilà, parce que l'AVC, ça ne prévient pas, ça arrive comme ça. Ouais. Donc il y a des questions qu'on ne se pose pas avant et qu'après ça devient une priorité. Important. Voilà. Ouais. Et donc elle a eu le temps de mettre tout ça en place, de voir les personnes qu'elle voulait voir. Et voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé justement parce que c'est une situation qui semblait désespérée, hein. Tu disais les gens de ta famille étaient en train de penser donc aux funérailles, tout ça. Et toi, qu'est-ce qui a fait que tu as osé prier, tout ça Moi, c'est en suivant les enseignements de l'école MSF et en lisant aussi le livre Guérir les malades. J'ai maintenant le réflexe, quand quelqu'un me dit qu'il a mal, quand je vois une impossibilité, je ne vois pas à mon niveau, mais je vois ça comme une possibilité pour Dieu d'agir et de montrer qu'il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je dis bon, c'est pas moi qui va faire, mais c'est l'occasion pour Dieu de montrer qu'il est plus grand que la situation. Et là c'était le cas là, mais ça peut être le cas dans on peut commencer, moi j'ai déjà commencé avec quelqu'un qui avait mal au cou. Donc Dieu est capable du plus petit comme du plus grand. Donc c'est vrai que humainement on prend plus confiance. On guérit dans le nom de Jésus, quelqu'un qui guérit son cou. Après on passe peut-être à une jambe qui boite. Après on est plus encouragé. Mais après ça devient un réflexe. Quelqu'un vous dit voilà, j'ai telle douleur. Ok, sur 10 c'est à combien? Et après il faut apprendre à gérer ça par exemple dans le travail. Si c'est un client, comment je prends ça en compte? Mais voilà, on l'apprend chaque jour et c'est Dieu qui met en place ces situations aussi. Donc si on ne peut pas un jour, Dieu va remettre la personne sur notre chemin un autre jour. Et on apprend toujours, voilà. quoi. Ouais, voilà. Super. Merci David pour ton témoignage. Merci à toi.